voir s'il y a des parts qui sont pliées. Il faut les replier et puis les redresser pour que la numérisation soit de bonne qualité. Parce que ce sont des documents qu'on veut garder, il faut qu'ils soient lisibles et de très bonne qualité. S'ils ne sont pas de bonne qualité, c'est pas bon. Il faudrait les reprendre. Donc, généralement, on met un processus qualité qui contrôle tout ce qui est numérisé afin de pouvoir éventuellement les numériser à nouveau s'ils ne sont pas de qualité. Voici comment ce scanner se présente. Généralement, tous les scanners ont le même mode de fonctionnement. Je vais vous expliquer que la machine a deux composants. Il y a le hardware et puis le software. Ça, c'est la partie matérielle. Le software, c'est ça qui permet à la machine de fonctionner. C'est la partie, si vous voulez, c'est le cerveau. Donc, si je vais brancher le scanner sur faux ordinateurs, que je ne mets pas le software, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut, c'est le software là qui permet la communication entre la machine et le scanner. C'est la même chose pour les imprimantes, on appelle ça pilote. Donc, pour que vous puissiez utiliser le scanner sur votre machine, il faut que le pilote soit installé sur la machine. Et pour installer un scanner, ce n'est pas du tout compliqué. Normalement, ce sont les informaticiens qui le font, mais je vais vous donner la démarche pour que la prochaine fois, vous n'attendiez plus l'informaticien. Tous les scanners viennent avec un CD. Vous voyez, ça c'est le câble d'alimentation. Suivez très bien. Parce que si vous ratez, ça c'est valable pour les imprimantes. Si vous ratez, ça ne va jamais fonctionner. Ça c'est le câble d'imprimante. Vous branchez l'imprimante au secteur pour qu'il puisse avoir le courant. Ce câble, voyez-vous, celui-là, c'est lui qui relie l'imprimante à la machine. Quand vous avez branché le câble de courant d'alimentation électrique, vous ne branchez pas celui-là. J'insiste là-dessus, vous ne branchez pas celui-là. Vous mettez le CD de l'installation dans le lecteur et puis vous le lancez sans avoir branché encore ce câble. Si vous allumez, que vous branchez le câble, ça ne va pas passer. Ça va être très compliqué. La machine ne va pas retrouver l'imprimante. C'est la même chose pour le scanner. Vous voulez parler? Monsieur, oui. Monsieur, il y a des ordinateurs qui n'ont pas de lecteur CD. Voilà. Si la machine n'a pas de lecteur CD, ce qu'il faut faire, il faut chercher une autre machine qui a un lecteur CD. Et puis vous copiez le programme sur la clé, vous venez brancher, vous lancez. Quand vous ouvrez le fichier, il y a un fichier, puisque quand vous allez ouvrir les dossiers, là, il y a un fichier qui se termine par .exe. .exe. C'est ce truc-là, vous le lancez. Vous double-cliquez dessus. Ça va? Quand vous double-cliquez, vous attendez, lui-même va vous suivant seulement. Alors il dit, voulez-vous accepter le terme de contrat? Vous cliquez oui, j'accepte. Ça va faire qu'arrivé à un certain moment, ça va faire sortir un message pour vous demander de brancher celui-là. C'est en ce moment précis que vous branchez le câble. Quand vous le branchez, vous attendez, ça va. Ça dépend de la performance de la machine. Mais ne débranchez pas. Laissez le temps que ça va prendre. Quand ça va finir, ça va mettre terminé. Mais si vous ne le faites pas, comme je l'ai dit, il y a un pilote qu'on appelle Twin, c'est lui qui permet de piloter le scanner. Il sera mal installé. Quand il est mal installé, quand vous faites, la machine dit qu'elle ne peut pas. Donc le processus, c'est valable. Et pour le scanner, et pour n'importe quel imprimante. Là, s'il y a des préoccupations. Comment on branche le câble qui relie le scanner à l'imprimante? Le message va s'afficher sur l'écran.
il va vous demander de connecter le câble à l'imprimante. À USB, vous sélectionnez USB. Il va mettre plusieurs options. Vous sélectionnez USB. Et puis, dès que vous sélectionnez, une fois, quand vous allez connecter net, le message va disparaître et puis ça commence à tourner. C'est-à-dire qu'il est en train de créer la communication en fait. Ça va tourner jusqu'à après ça va terminer. Vous pouvez terminer. Votre scanner est installé. Vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas besoin d'attendre. Là, c'est ça va. Maintenant que c'est fait, pour scanner les feuilles dans le scanner, on les renverse toujours comme ça. Parce que c'est en 1 sur X. C'est inversé, l'image doit être inversée. Quand il prend là-bas, ça fait 1 sur X. Donc pour que ce soit correct ici, il faut que vous renversez. Lui, il renverse l'image. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si vous voulez que l'image soit correcte, il faut que vous renversez. Comme vous avez renversé, comme il va renverser, ça va devenir correct. Mais si vous mettez correct, quand il va renverser, l'image sera renversée là. Et ça, si vous comprenez. Donc il faut que vous renversez l'image. Voici la feuille qui est écrite comme ça. Normalement, je lis comme ça. Mais si je veux scanner, je mets comme ça. Dans le sens contraire, dans le sens inverse. Parce que lui qui prend ça comme ça. De telle sorte que quand il va afficher, on puisse m'afficher ça comme ça. Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose. Je vais essayer de plus. Donc, on va faire l'exercice de l'annulation. Donc, on va faire l'exercice de l'annulation. Je vais prendre comme ça. Et que je... Ce scanner-là, comment on le met? Une fois que vous avez mis, vous allez voir, il y a son symbole qui est juste en bas ici. Où est le bleu qui est là? Voilà. On fait clic droit dessus. J'ai les différentes options. Suivez, hein, c'est vraiment important. Vous faites clic droit dessus, vous avez les différentes options de numérisation. Numérisation recto verso, numérisation simple. Ça va. Comme c'est un document qui n'est pas recto verso, je fais numérisation simple. Là même, c'est parce que j'ai tellement travaillé avec que ça, je dois le suivre un peu, c'est devenu un peu lent. Sinon c'est plus rapide que ça. Mais malgré ça, il est plus rapide que le scanner traditionnel. Si c'est le bac prend jusqu'à 50 feuilles. Même si ça a fini, je peux mettre autant. Tant que ce n'est pas encore sorti, je mets les feuilles, ça prend seulement. Tant que les feuilles ne sont pas finies dedans, je laisse. Dans ce cas-là, ça on parle de l'immigration de masse. Par exemple, si je veux utiliser tous les produits de 2008, vous voyez,
ce qui m'affiche. Scan to folder. Je vais scanner vers un dossier. Donc, je peux, là je clique et puis j'envoie vers un dossier. Voilà. Ouais. C'est là que je dois nommer, donner le nom du fichier. Bon, je vais mettre scan 1 s'il vous plaît. Mais regardez ici. Enregistrer dans. Ça, c'est la chose où je veux enregistrer le dossier. C'est là on fait appel à l'option réseau. Donc, je crée un dossier partagé que j'enregistre dedans. Donc, une fois que j'ai fait ça, tous ceux qui sont connectés au réseau arrivent à lire le dossier, le fichier. Donc, pendant que je scanne, les autres peuvent indexer là-bas. Vous voyez qu'on gagne en temps. Et c'est le processus que nous avons mis en place pour faire la numérisation de la sublimation. Ça vous fait travailler en temps. C'est-à-dire, quand on fait, il y a un groupe qui désagrafe. Après avoir désagrafé, quand ils font passer au scanner, il y a un autre qui est là, qui agrafe, et puis un autre groupe qui reconditionne, et une autre personne pour transporter, pour envoyer au dépôt, afin de faire le reclassement. Professeur Nia, vous aviez quelle tâche? Vous étiez à quel niveau, au niveau de la chaîne? Des gros dossiers. En fonction du format, le format, quand il y a le format 3, en fonction du format, avec le gros scanner pour les. Ah, d'accord. Ok. Donc, là, je vais aller chercher pour créer un dossier partagé. Je vais vous montrer comment créer un dossier partagé. Je viens ici. Parcourir pour aller chercher, comment dirais-je, le dossier en question. C'est ici que j'ai mis. Ok. Non. J'ai enregistré, tu vas voir, on va aller sur le poste de technique qui est connecté ici. Pour ceux qui sont, vous venez dans le réseau et puis vous allez voir un poste qu'on a mis futur. Tapez ici dans le moteur de recherche ici. Voilà. Il n'y a aucun ingénieur. Bon, il faut qui puisse accéder à la réponse. Donc, taper dans le réseau.